Nzambe na nkembo, Nzambe na nguya. Alléluia. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous nous sentons bien. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous nous libérons de nos fardeaux, Seigneur. C'est dans ta présence, ô Dieu, que nous venons pour être renouvelés, remplis d'une nouvelle onction, Seigneur. C'est dans ta présence que nous voyons les malades être guéris. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous voyons, nous recevons des révélations suite aux questions que nous nous posons, Seigneur. Oui, c'est dans ta présence. Tout se passe dans ta présence, Seigneur. Oh, que rien ne m'empêche, oh Dieu, de voir la gloire qui m'attend devant, à cause des choses qui m'attristent, à cause des choses qui me stressent, à cause des choses qui m'empêchent. Non, je ne veux pas, je vais saisir la gloire qui m'attend devant, Seigneur. Que tout ce qui m'environne, Seigneur notre Dieu, laisse mon champ libre. Je désire demeurer dans ta gloire, toujours dans ta présence, Seigneur. Car c'est là où tu changes ma vie. C'est là où tu me donnes des réponses. Je n'ai plus de questions sans réponse quand je suis et je demeure dans ta présence, oh Dieu. Oui, mon deuil est changé en allégresse quand je viens dans ta présence, Seigneur. Mon cœur est rempli de joie et de paix quand je me plonge dans ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Oui, rien ne vaut plus que cette présence. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. De loin, bénis ton serviteur Kassenda, Seigneur, qui a fait que nous puissions faire partie de ces instruments qui apportent une exhortation à ton peuple, Seigneur. Étends ta main sur lui. Bénis sa famille, bénis sa femme. Là où ils sont, Seigneur, couvre-le. Couvre-les par ton esprit, qui ne manque de rien. Bénis ton peuple, qui se prépare à recevoir une exhortation et se préparer, Seigneur, à prendre part à ta table, Seigneur. Donne-nous de parler moins et laisser ton peuple libre champ. De contempler encore ta présence. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train, oui, il le mérite. Vous devriez le faire mieux. Acclamez encore le Seigneur, oui. Il le mérite. Amen. Ça fait déjà 3 dimanches. Aujourd'hui, ça sera le 4e dimanche où je suis en train de parler de ce thème. Voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. Si je n'arrive pas à conclure, puisque ce sont des messages qui, quand tu dis « Naobanda, Nansuksawa », pendant que tu es en train de méditer, il y a des pensées qui s'ajoutent. Voilà pourquoi vous voyez un orateur qui vient avec un message qui, ce n'est pas qu'il n'a pas d'autre chose, mais ce sont des pensées qui s'ajoutent. Ah là, quand je voyais le pasteur Vernon là-bas, je disais, cet homme, qu'est-ce qu'il a au juste? Un verset, il peut faire avec ça toute une année. C'est là où nous aimons la compagnie du Saint-Esprit. Donc nous sommes en train de parler de
voici ce que le Seigneur attend pour ton enfantement. Ça sera le message 4. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi et moi? C'est que tu dois faire pour les autres et c'est que tu dois préparer en toi-même pour bien enfanter. Nous avons pris les passages de Luc 4, la dernière fois, Luc 4, le verset 18 à 19, où nous parlons de la mission du Seigneur qui est venu libérer et proclamer une année de grâce pour tout un chacun de nous. Et cette grâce est manifeste jusque maintenant. Aujourd'hui, nous voulons, Dieu voulant, aller vraiment, si nous allons avoir cette force, aller conclure. Ce que le Seigneur attend, c'est ce que tu dois faire pour les autres. Qu'est-ce que tu dois faire pour les autres? Tu dois les amener, tu dois les communiquer ce qu'ils n'ont pas, ce que toi tu as, la grâce que tu as, les faveurs que tu as, les bénédictions que tu as, la parole que tu as. Communique-les aux autres. Ça leur donnera une base afin qu'ils puissent encore marcher dans les voies de leur enfantement. Très souvent, les gens pensent que quand on dit « nous avons ce que vous n'avez pas », Pierre l'avait bien précisé. Ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Il n'avait ni or ni argent. Il avait l'onction, la puissance de Dieu. Et c'est ce qui fait que les autres puissent bien enfanter. Alléluia. Qu'est-ce que moi je dois faire pour l'autre? Ce matin, j'aimerais juste ajouter quelques paragraphes de ce que moi je dois faire pour les autres. Car quand nous lisons Ésaïe 40, la Bible dit « Consolez, consolez, consolez mon peuple. Redonnez-lui de l'espoir. » Il y a ce peuple qui attend qu'il soit consolé et que son espoir soit redonné parce qu'il vit dans un temps de misère. La consolation, aujourd'hui, une bonne manière, j'aimerais dire ça, une bonne manière d'aider les autres à sortir de leur crise et de bien enfanter, c'est de leur dire ceci. Ne restez jamais longtemps dans le deuil. Tu risques de ne pas voir la gloire de Dieu qui t'attend. Pendant le deuil, ne les empêchez pas de pleurer, même en sanglots, à moins qu'ils soient dans un état de santé où on ne peut pas lui permettre de crier, de sangloter, de pleurer. Mais quand quelqu'un est dans le deuil, laisse-lui faire son deuil. Mais dites-lui, attention, ne restez pas longtemps dans ce deuil. La gloire de Dieu t'attend devant. Le deuil peut t'aveugler pour que tu ne puisses pas voir ce que Dieu a déjà préparé. Dieu a toujours des choses qu'il a préparées. Mais c'est nous qui sommes un peu distraits par rapport à ce qui nous environne. Dites à ces gens-là qui sont encore dans le deuil, le temps est venu pour que tu sortes de ce deuil et allez là où Dieu t'attend. La gloire de Dieu ne se gaspille pas. La gloire de Dieu, on va vers la gloire de Dieu et on y plonge, on vit des choses extraordinaires. Ne restez jamais longtemps dans le deuil. Tu risques de ne pas voir la gloire de Dieu qui t'attend. Pendant le deuil, n'empêchez pas les gens qui pleurent. C'est un mauvais système. N'empêchez pas les gens qui pleurent. Choriste, Mouningano a koufeli. Tout le monde oh, il passe à koufela. Ah, tika Mouningale là. Soko yebi kazana zemi za terme. Mais ka peki sa e, gérer. Non, papa zaka asthmatique, gérer. Mais tika etan là. Pour ça vous permettre aller la télé lo, lobby bozanga mta consoler. Parce que vous êtes là, oh papa ne pleure pas, Yaya ne pleure pas. Papa, laisse-moi pleurer. Quand tu vas me laisser là, qui va me consoler encore? Je vais pleurer dans votre présence. Là, vous sentez que, il a mal. Laissez-moi pleurer. Ne m'exhortez pas en ce moment-là. Nous avons tant d'exhortations. En ce moment-là, on demande seulement à Dieu, Dieu, console son cœur, donne-lui la paix. Oui, lango, papa, la Bible dit, papa, mutema ngate, nzotote mutema nde pasi. Mutema pasi, nzotote,
Mutema nde, na kokate, nzoto, nzoto oui d'accord, mais mutema na kokate. N'amenez pas de problèmes à ceux qui sont en train de passer des moments pareils. Il doit se défouler. J'ajoute encore et je dis, où sont parties les mamans Naomi qui pouvaient savoir adopter des attitudes qui peuvent amener les changements de destinée, les attitudes des vainqueurs qui donnent les enfantements des générations. Où sont les mamans Naomi qui savent gérer des veuves pour leur dire voilà ce que tu dois faire. Comme tu t'attaches à Dieu, voilà ce que tu peux faire pour réussir. Oh maman Naomi, ne gardez pas ta veuve toujours dans le deuil. Il y a une destinée qui l'attend devant. Amène-les à aller vers cette destinée parce que la gloire de Dieu n'attend pas. La gloire de Dieu, c'est toujours là. Il faut aller vers la gloire de Dieu. Naomi avait compris et a fait comprendre à Ruth qu'après le deuil, il y a un temps et notre style de vie a adopté. Un mindset a changé. Un état d'esprit a changé. Ton mindset ne doit toujours pas rester dans une attitude de deuil, dans une attitude de maladie. Non, quand Dieu te dit tu es guéri, alors ton esprit, ton état d'esprit doit changer. Vis la guérison de Dieu, marche à vainqueur et la gloire de Dieu t'accompagnera. Où sont dans notre temps les David qui pouvaient nous aider à comprendre que quand Dieu décide dans sa souveraineté, on doit répartir en zéro. 1 Samuel 12, 18, David apprend, les gens cachent que son enfant était mort. David, il était tellement dans la présence de Dieu, malgré les prières qu'il faisait, il était dans la présence de Dieu. Quand on lui a dit, non, on ne lui a pas dit, il a remarqué que l'enfant était mort. Il dit, bon, je ne saurais plus prier. Dieu a décidé dans sa souveraineté. David s'est lavé. David a changé les habits. David a commencé à manger et David est allé au temple. Les gens ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, oui, lui, il est parti. Il ne reviendra plus, mais moi, j'irai vers lui. Laisse-moi repartir à zéro et marcher sur la voie de ma destinée. C'est ça le mindset que nous devons avoir. Quand tu as un problème et que Dieu décide autrement, écoute. La voix de Dieu parle en des circonstances pareilles, soudainement. Tu ne sauras pas les comprendre. Mais tu dois avoir le discernement. Tu dois aller vers la gloire de Dieu qui t'attend. Après un temps de deuil, notre état d'esprit doit changer pour bien affronter l'avenir. Oh, que Dieu me pardonne, que Dieu me pardonne. Moi, que Dieu me pardonne. J'ai horreur de deuil qui prend des siècles. Que Dieu me pardonne. J'ai horreur de deuil qui prend des siècles. Comprenez ce que je suis en train de dire. J'ai horreur de cela. Voilà pourquoi les gens pensent que quand je dis le jour où je vais mourir, même après cette prédication, Docteur Mondo, vous êtes là. Tu es médecin. Prends les dispositions qu'il faut pour que les gens puissent arranger même mon corps dans une morgue pas très loin. Mais demain, faites sortir mon corps, allez m'enterrer. Pourquoi me garder? Je ne servirai plus à rien. Continuer le deuil autrement sans que mon corps soit là, ça servira à quoi? Ça va vous aider à quoi? Les médecins, vous êtes là, comprenez cela. Peut-être que je mourrai du haut de la chair en train de prêcher. Dites, non, attention, ne faites plus rien. Il avait dit ça. C'est tout. C'est un mindset qui est en moi. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. J'ai horreur de deuil qui prend des siècles. Mes enfants le savent dès leur bas âge que notre papa ne fera pas 3 jours dans un morgue. Non.
Non. Non, non, non. Je l'ai dit, Église, aidez-moi. Et ça, c'est ce qui sera fait. Dieu m'entend. Parce que j'ai déjà dit, Seigneur, moi, j'ai horreur de deuil qui ont des siècles. Voici ce que le Seigneur attend. Ce sont aussi des choses pareilles pour changer notre mindset. Que le Seigneur, en ce temps d'enfantement, nous donne une bonne conduite et de bonnes attitudes vis-à-vis des autres. Consolez, consolez, consolez mon peuple. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toutes les vallées soient exaucées, que toutes les montagnes et toutes les collines soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés en étroits vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. Au même instant, toute chair la verra. Alléluia. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Alors, donc après tout le temps que nous passerons, oh, la gloire ne viendra pas pendant que nous sommes aveuglés à quoi que ce soit. Mais la gloire vient toujours quand nous décidons d'aller là où Dieu nous demande d'aller. Redonnez de l'espoir à mon peuple. Oui, redonnez-lui de l'espoir, dit votre Dieu. Voici ce que le Seigneur attend. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Libère sincèrement ton cœur vis-à-vis des autres. Donne-leur le sourire et la joie de vivre. Donne-leur un nouveau sens dans leur vie. Qu'est-ce que je dois faire en moi, dans ma vie? Qu'est-ce que je dois faire pour que la gloire de Dieu éclate? Ésaïe 40, les versets 3 et 4. Ça, c'est maintenant la deuxième partie. J'avais deux grandes parties. Ce que tu dois faire pour les autres et ce que tu dois faire en toi-même. Maintenant, c'est la deuxième grande partie. Ce que tu dois préparer et faire en toi pour permettre à Dieu d'agir dans les processus de ton enfantement. Ésaïe 43 et 4. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez les lieux arides, une route pour notre Dieu, que toutes les vallées soient exaucées, que toutes les montagnes et toutes collines soient abaissées, que les coteaux s'échangent en plaine et les défilés étroits en vallons. Dieu attend de toi et moi, après avoir aidé les autres, sans que tu puisses les savoir, toi-même tu as des problèmes, tu as des situations vis-à-vis de Dieu. Il dit maintenant, Mayala, aplanis dans ton cœur le chemin où je passerai toujours pour que la gloire éclate. Il dit, enlève en toi tout ce qui peut l'empêcher de faire éclater sa gloire. Là où il y a des montagnes, aplanissez la voie. Il ne doit pas passer là où il y a des hésitations, là où il y a l'orgueil, là où il y a je ne sais pas quoi, tous les péchés que tu gères, tous les comportements que tu gères. Dieu dit, aplanissez-la. Moi, j'aimerais marcher sur un cœur où il n'y a pas de problème, où il n'y a pas de murmures, où il n'y a pas de doute, mais où il y a la foi, où il y a chaque fois des louanges, où il y a chaque fois la gloire de Dieu qui se réclame. C'est ce que le Seigneur attend de toi pour bien enfanter. Ne garde rien dans ton cœur. Aplanis la voie pour le Seigneur. Anne, quand elle avait compris dans sa stérilité, elle avait aplani une route pour Dieu. Et Dieu avait fait éclater sa gloire par l'enfantement de Samuel. Alléluia.
Il ne s'est pas confié à son mari. Elle n'a plus regardé les mortifications de Pénina, mais elle a tourné les regards vers Dieu. Elle a préparé son cœur. Et les instants qui ont suivi, il y a eu enfantement. C'est ce que le Seigneur attend de tout un chacun de nous. Je déclare, j'annonce et je proclame dans ta vie l'apparition visible de la gloire de Dieu. Ce qui était invisible devienne visible au nom puissant de Jésus. Que le naturel donne la place au surnaturel au nom puissant de Jésus. Tu as longtemps demeuré dans l'aveuglement. Tu as longtemps demeuré dans les blocages. Mais je proclame que tout ce qui est invisible donne la place à ce qui est visible. La condition pour cela, il faut que tu aies des bonnes dispositions de cœur. C'est tout. Aie des bonnes dispositions de cœur. Tu es là, tu fais toujours du bien aux autres, mais ton cœur est comment? Voici ce que j'ai à cœur pour te dire en 2 phrases. Aie des bonnes dispositions de cœur pour bien vivre la gloire de Dieu dans ta vie et dans tout ce que tu entreprendras dans le processus de ton enfantement. Alléluia. Ta grossesse est là. C'est sûr que tu vas enfanter. Mais attention, si tu ne te prépares pas, tu n'enfanteras pas et tu ne vivras pas. Aie des bonnes attitudes dans ton cœur. Le Seigneur est prêt à se manifester et à faire éclater sa gloire. Mais nos attitudes, nos dispositions de cœur l'empêchent. Ça, c'est vrai. Nous sommes hypocrites devant Dieu. Tu enfanteras comment? C'est pareil à notre pays. Il y a une certaine volonté. Les gens prient. Les églises prient. Mais pourquoi nous n'atteignons pas cette dimension de gloire que nous espérons et attendons? Pourquoi? Les dispositions de cœur. Nous n'avons pas les mêmes dispositions de cœur. Dieu ne voit pas les mêmes dispositions de cœur. Voilà pourquoi nous tâtonnons. Jacques 3, 13 à 18. Ça fait partie aussi des attitudes que nous devons adopter. Jacques 3, 13. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que par une bonne conduite, il montre ses œuvres avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez une jalousie amère et un esprit de querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ce n'est pas là la sagesse qui descend d'en haut, mais une sagesse terrestre, animale et diabolique. Ce n'est pas ce que nous voyons dans notre pays. Le verset 16 dit, car où il y a de la jalousie, un esprit de querelle, là il y a du désordre et toute espèce de mauvaises actions. Oh Seigneur, libère notre pays. Verset 17, mais la grâce d'en haut est premièrement pure, ensuite paisible, modérée, traitable, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité, sans hypocrisie. Or, les fruits de la justice, dans la paix, se sèment pour ceux qui procurent la paix. Alléluia. Pourquoi dans ces pays, nous avons tout le temps de guerres, tout le temps de problèmes, tout le temps de troubles, tout le temps de séparation, tout le temps de division? Depuis l'indépendance jusqu'à ce jour. Que ce soit pour ceux qui sont passés et ceux qui sont là. Pourquoi ces troubles? Les intérêts et les dispositions de cœur ne rencontrent pas la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tes intérêts rencontrent la volonté de Dieu?
Qu'est-ce que tu as comme mindset quand tu dis que je vais enfanter? C'est dans cet esprit que j'aimerais maintenant à te préparer à prendre la part du Seigneur. On ne pouvait pas commencer par te donner à prendre part à la table du Seigneur sans que je puisse réveiller ton esprit. Tes intérêts sont orientés comment? Tes attitudes sont comment? Tu fais du bien aux autres, mais après, quand tu tournes le dos, qu'est-ce que tu as comme attitude de cœur? Voilà pourquoi j'ai équilibré les choses, même si je ne suis pas allé encore à la conclusion. Tu as suffisamment compris ce matin que le problème, ce n'est pas les autres, mais c'est toi. Ce n'est pas les autres, c'est toi. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, tout celui qui est né de nouveau, tout celui qui marche dans la crainte du Seigneur, tout celui qui est passé par les eaux de baptême, pas n'importe quel baptême, mais les baptêmes qui symbolisent la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur, ceux-là sont prêts. Et si tu regardes, même si tu es baptisé, tu regardes que tes attitudes ne sont pas conformes ce matin, abstiens-toi. Sinon tu porteras en toi-même un jugement. Mais Dieu veut que tu puisses te regarder et dire, est-ce que je suis prêt à prendre part à la table du Seigneur? Pendant que les serviteurs s'approchent, tu as suffisamment de secondes pour dire, moi je suis prêt. Je peux prendre la table du Seigneur. Lève-toi là où tu es. Pendant que l'union musicale va nous accompagner à prendre part à cette table. Tu es prêt. Tu n'as pas de choses à te reprocher. Tu es conforme à ce que la parole de Dieu nous demande. Lève-toi pour prendre part à la table du Seigneur. Union musicale. Gloire soit rendue à Dieu. Juste 2 minutes pour clôturer mon temps. C'est le pasteur qui devait l'annoncer. Je dois partir à Punia, pas Bounia. A-B Bouniaté, mais Punia. Au Maniema, je devais partir ce jeudi. Vu que nous sommes une grande famille, un de nous est éprouvé. Bien que nous sommes parfois, le corps est dérangé, mais on s'est dit, non, on ne peut pas partir si mal. Tu commences à poser des questions. Vicky, Néni, ça se passe comment? Je dis, non, qu'on passe les deux ensemble. Donc, peut-être, après les deux, si ma santé me donne vraiment la possibilité, les dimanches prochains, peut-être, je ne pourrai pas prier ensemble avec nous. J'irai déjà à l'aéroport, peut-être vers 4 heures, pour prendre le vol Goma, et puis chercher comment aller à Punia, au Maniema. Donc, j'ai raté cette semaine qui va commencer à cause du deuil. Je vais partir les dimanches prochains. Donc, c'est dans le cadre de la mission. Donc, on est tous là en famille. Nous allons vous amener les nouvelles et Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons déclarer Nzambe Nankembo, Nzambe Nanguya. Alléluia.